Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Littoral TV. Voici en ce mercredi 18 avril. D'abord un petit plaisir, vos prévisions météo quasiment parfaites aujourd'hui. Un avant-goût d'été, vous le savez, cette semaine. Les prévisions sont donc tout à fait simples. Du soleil, du ciel bleu, des températures records pour la saison. 21 degrés cet après-midi à Dunkerque et à Calais, 23 degrés au Touquet et à Saint-Omer. Ce temps estival va se maintenir jusqu'à samedi au moins. J'espère que vous pourrez en profiter sur la côte d'Opale. Les prévisions complètes de la chaîne météo bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord dans l'actualité, le 4e épisode de grève à la SNCF. Depuis hier soir et jusque vendredi matin, les cheminots sont appelés à cesser le travail pour protester, je vous le rappelle, contre la réforme de l'entreprise. Un projet de loi qui a tout de même été largement adopté hier à l'Assemblée nationale, mais les syndicats veulent poursuivre coûte que coûte leur action. Et pour l'instant, même si la mobilisation dans les chiffres faiblit tout de même quelque peu, l'impact des perturbations lui reste réel. Moins de 2 TER sur 10 aujourd'hui en circulation, 1 TGV sur 3, plus de 80 bus de substitution pour pallier le manque de certaines lignes et comme d'habitude, les infotrafics en temps réel disponibles sur internet ter.sncf.com ou sur l'appli SNCF. Depuis début avril, ce sont donc les 7e et 8e journées de grève pour les usagers du train, les associations de voyageurs qui veulent répliquer et elles aussi faire grève pour exprimer leur mécontentement. Le collectif des usagers des lignes ferroviaires du Nord-Pas-de-Calais, le CUF, appelle depuis quelques jours ses membres, les voyageurs, à ne plus présenter leur titre de transport au contrôleur les jours où il n'y a pas grève. Difficile évidemment de connaître quand même la portée réelle de ce genre d'action, en tout cas sur un point financier, mais selon le président de cette association, le personnel SNCF y serait plutôt favorable. Michel Castet, président du CUF, veut en tout cas que ce mouvement des usagers dure aussi longtemps que celui des cheminots. On l'écoute, joint hier par téléphone. C'est pas bien, je ne devrais pas les balancer, mais la plupart des contrôleurs sont plutôt assez d'accord avec notre vision des choses, parce que vous savez, quand moi j'ai des difficultés, globalement, ils en ont aussi le reste du temps. Là, on est sur un moment un petit peu chaud, mais globalement, pour autant, mes difficultés au jour le jour, qu'ils vivent aussi le reste de l'année, ça ressemble un peu aux leurs. Quand je rentre pas chez moi, finalement, eux non plus. Mais globalement, pour autant, je rencontre des cheminots syndiqués tous les jours, qui vraiment, je dirais dans 9 cas sur 10, ne désapprouvent pas à minima notre action. Autre mobilisation sociale dans l'actualité à Boulogne, les avocats ont entamé aussi une grève dite perlée, des journées de travail suivies de journées de protestation. Voilà plus de 3 semaines désormais qu'ils sont mobilisés contre le projet de réforme de la justice présenté aujourd'hui aux députés. Pour l'instant sans résultat, d'où ce durcissement de leur action. Ici à Boulogne, les avocats ont été parmi les premiers et les plus motivés en France à se rassembler. Depuis 3 semaines, donc ils demandent systématiquement le renvoi des affaires à une date ultérieure, ce qui est presque à chaque fois accepté par les juges. Le tribunal de Boulogne tourne donc au ralenti et cela ne devrait pas s'arranger avec cette nouvelle action de grève. Écoutez le bâtonnier du barreau de Boulogne-sur-Mer rencontré pour Grand Littoral TV par Louis Caillé. C'est un moyen de grève qui permet d'être en cohérence avec les autres barreaux, parce que le mouvement de grève ne touche pas que le barreau de Boulogne, mais bien tous les autres barreaux. Et c'est un mouvement de grève aussi qui devient perlé pour qu'on ait du temps pour se consacrer à la défense de nos intérêts et surtout au fait de pouvoir organiser des actions. Ça permet de mieux s'organiser. Alors c'est délicat parce que qui dit grève perlée dit aussi jours d'activité, donc il faut aussi préparer les jours d'activité, ce qui demande du temps et de l'investissement. Mais ça permet de mieux s'organiser parce que dans ces jours d'activité, on consacre évidemment du temps à organiser ce qui se passera pendant les journées de grève et à organiser les modalités des suites de la grève et les contacts qu'on peut aussi avoir avec les uns et les autres. Notez donc que c'est aujourd'hui à l'Assemblée nationale que ce projet de loi de réforme de la justice doit être déposé devant les députés. Actualité sociale toujours avec la mobilisation des agents municipaux et de ramassage des ordures de l'agglomération de Saint-Omer. Une quarantaine d'entre eux se sont rassemblés à Arques hier matin devant le dépôt de la collecte de la CAPSO. C'est la deuxième fois après une première action le 22 mars dernier que ces personnels se mobilisent. Ils dénoncent la suppression annoncée de leurs acquis sociaux, notamment des jours de congé. Des conditions de travail devenues aussi plus difficiles selon eux depuis plusieurs mois, un manque d'effectifs, un manque de moyens. Hier, en réponse à cette action, la communauté d'agglomération de Saint-Omer a fait appel à une société privée pour assurer malgré tout le ramassage des déchets. Le dialogue semble donc au point mort avec les responsables de la CAPSO, même si un entretien est prévu avec le président François Decoster vendredi. Écoutez en tout cas ces responsables syndicaux au micro de Louis Caillé. Aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas de sous par nous à la collecte des déchets ménagers de Hain. Et là, aujourd'hui, on fait tourner un camion derrière notre dos
je ne sais pas ramasser Saint-Omer, je viens d'apprendre ça. Et puis avec des agents qui n'ont pas de tenue réglementée, je voudrais savoir comment ça se fait, parce qu'on nous dit toujours de mettre notre pays, notre pays, et les gars ne sont pas réglementés. Aujourd'hui, je voudrais savoir si M. de Coster m'attend, savoir comment ça se fait qu'il fait tourner des camions, prendre une entreprise privée, combien ça va coûter aux usagers et combien ça va nous coûter. Autre image dans l'actualité régionale, cette fois un défilé pour lutter contre le cancer du sein organisé ce soir à l'EDEC dans la métropole lilloise. Depuis 2009, en effet, ces étudiants se mobilisent au travers de leur association Lueur et Élégance pour mettre à l'honneur ces femmes atteintes du cancer. L'objectif, c'est de récolter des fonds, bien évidemment, au profit de la Ligue contre le cancer, mais aussi de mettre en lumière, de mettre en avant ces malades. 17 personnes vont donc défiler ce soir, 16 femmes et un homme. C'est la grande particularité de cette édition 2018. À 50 ans, Eddy Gzech a en effet été touché par le cancer du sein. En participant à ce défilé, il espère donc sensibiliser le public masculin au danger de la maladie. Son témoignage tout à l'heure lors du prochain quart d'heure dans l'actualité régionale. Tout de suite, on écoute l'une des étudiantes à l'origine de l'organisation de ce défilé au micro de Brieux Gorchy. C'est une association caritative qui lutte contre le cancer du sein depuis plus de 10 ans en organisant chaque année sur le campus un grand défilé qui met en scène des femmes atteintes par la maladie, des femmes et des hommes. Et après, on reverse tous nos fonds à la Ligue contre le cancer. Et l'an dernier, c'est environ 8 500 € qui ont été reversés. Alors, il y a deux grands objectifs. C'est d'abord redonner confiance à ces femmes, leur rendre cette part de féminité qu'elles pensent souvent avoir perdue liée à la maladie et au cancer du sein. Et bien sûr, faire avancer la recherche en reversant tous les fonds qu'on récolte tout au long de l'année à la Ligue contre le cancer pour tenter de trouver des solutions contre la maladie. Le défilé de l'association Lueur et Élégance ce soir à 20h à l'EDEC dans la métropole lilloise, comptez 10 € pour une entrée classique et le témoignage surtout de cet homme atteint du cancer du sein dans notre prochaine édition. Pour terminer, deux résultats de basket ont joué hier en Pro A, en Jeep Elite et malheureusement deux défaites pour les clubs du littoral. Le BCM Gravelines Dunkerque s'est incliné à Paula Cortez 86-81 et le SSM Le Portel a été battu par Chalon-Reims 83-75. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo, toujours aussi simple. Un avant-goût d'été, un temps en beau et chaud aujourd'hui sur notre littoral. Merci d'être avec nous. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment, sur Grand Littoral TV.